Bonjour, bonjour, c'est Kristaro, bienvenue à vous les poissons pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, éventuellement ceux de votre autre, comme ça vous aurez toutes les informations. Alors, on va aller voir ce qui vous attend, les poissons. Hop, 1, 2, oh, ok, ils sont mêlés aussi, très bien. Ok. On a des jolies choses. Hein. Je sais même pas si je vais réussir à les démêler. Je sais même pas, regardez, je sais même pas comment ils sont rentrés l'un dans l'autre. Alors, on a la salamandre avec les signes infinis, enfin le lézard plutôt. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a une récompense pour vous au mois d'octobre, les poissons. Il y a ce côté un petit peu, vous avez travaillé sur vous, vous avez écouté, vous avez fait beaucoup de choses pour avancer. Et aujourd'hui, on va vous rendre tout ça au niveau sentimental, on va vous donner un petit peu ce que vous espérez, on va vous donner ce à quoi ce que vous méritez un petit peu par rapport au parcours que vous avez fait. Il y a vraiment une sorte, moi j'y vois un cadeau, une gratification, une récompense. Il y a vraiment ce côté où c'est bon, vous en avez chié, maintenant hop, il y a le cadeau. Voilà. Alors, si vous êtes en couple, c'est pareil. Il y a une légèreté. Il y a un côté un petit peu, on se met à rêver, à penser à d'autres choses, à peut-être se projeter beaucoup plus. En tout cas, on est sur quelque chose de très léger. Mais de très, pas léger dans le sens superficiel, de très, vous voyez, qui fait du bien, hein, sur un côté un petit peu, voilà, qui vous récompense, qui vous met du baume au cœur, des choses comme ça. On va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous allez débuter le mois d'octobre, les poissons. Et puis après, on va aller voir vers quoi vous allez tendre, vers quoi vous allez évoluer vers cette fin de mois. Voilà. Cœur bafoué. Ouais. Il y a du travail hein, derrière. Il y a des gens là qui ont beaucoup souffert, mais qui se sont sortis des doigts. Hein. C'est-à-dire que oui, vous avez souffert, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Vous vous êtes déjà, pour moi, libéré. Vous êtes peut-être sur la fin du parcours, c'est pas tout à fait fini pour certains d'entre vous, mais on se libère de beaucoup de choses, peut-être depuis un bon moment, les poissons. On est dans ce côté un petit peu, voilà, on ouvre son cœur, on le déverrouille, on avance, on veut la paix. On n'est plus dans la colère, on n'est plus dans le ressentiment, on est dans la paix, c'est ce qu'on veut. On veut s'élever, on veut rêver, on veut être bien, mais pas dans la superficialité, pas dans la fuite. On veut être bien parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire avant. On a souffert, on a pensé nos blessures, on a évolué et maintenant on veut se libérer de tout ça. On veut se libérer du passé, on veut prendre en compte notre passé pour notre futur et notre présent, mais on ne veut pas qu'il dicte, on ne veut pas qu'il impacte notre présent ou notre futur. Ah, et on évolue vers le cœur de plume. Ouais, la découverte, la légèreté, les petits plaisirs, la simplicité, le lâcher prise. Ouais, c'est beau hein, là les poissons. Hein. Vous avez un joli mois hein, où on a vraiment l'aboutissement du travail. Vous avez déjà fait les 3/4 du travail pour moi. Et donc vous pouvez être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le plaisir, dans la légèreté. Mais pas la légèreté superficialité encore une fois. Dans la légèreté parce qu'on est bien. Parce qu'on est ouvert, parce qu'on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Et on est dans l'accueil. On n'est plus dicté ou contrôlé ou manipulé par notre passé. On sait que, que ce passé fait partie de nous. Et pour autant, il n'entrave plus notre futur. C'est beau les poissons. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, pour les poissons, octobre 2023, flirt. On est dans cette légèreté, hein. Et garder l'esprit ouvert. Décidément, j'ai beaucoup de garder l'esprit ouvert hein, pour le mois d'octobre. Alors, le flirt, oui. Alors, il y a potentiellement ce que je disais, des rencontres hein, qui viennent un petit peu vous récompenser, qui viennent à vous, mais aussi parce que vous avez changé d'état d'esprit, parce que vous êtes dans l'accueil, parce que vous êtes prêt à accepter ça. Et on vous offre des opportunités. Alors, pour ceux qui sont en couple, le flirt, pour moi, c'est un petit peu de nouvelle légèreté dans le couple. Il y a un petit regain de peut-être de passion, d'échange, de choses comme ça, où on est peut-être plus proche, on est plus complice, on retrouve un petit peu, on se cherche, on se taquine, donc c'est plutôt sympa. Et pour les gens qui sont célibataires, il y a des rencontres, visiblement, des choses un petit peu légères, qui vous font du bien, qui sont pas, alors encore une fois, légères, c'est pas superficiel, c'est plus dans la simplicité, dans le bien-être. On n'a pas envie de se mettre de pression, de se projeter, de parler de choses lourdes, de choses graves, parce que vous avez déjà traité tout ça de toute façon. Et gardez l'esprit ouvert, parce que il y a ce côté où
c'est pas tant dans l'esprit de la carte là que vous allez rencontrer une personne qui peut être différente de ce que vous espérez. Alors, il y a de ça aussi, hein, parce qu'avec la licorne, là, il y a peut-être, vous cherchez peut-être justement la licorne. Hein. Alors, on va vous donner un cheval, et c'est très très bien aussi. Hein. Voilà, il y a ça. Ou comme je disais tout à l'heure, il y a pareil la licorne et le pégase. Vous allez peut-être recevoir un pégase avec les plumes. Bah, c'est bien. Hein, la licorne c'est cool, mais le pégase c'est bien aussi. Donc il y a cette énergie-là de peut-être faire attention à des profils qui diffèrent de ce que vous espérez. Mais moi j'ai surtout gardé l'esprit ouvert parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans la légèreté, par exemple, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous engager pour le moment, que le flirt ne veut pas se transformer en quelque chose de sérieux. Vous voyez, il y a ce côté ambitieux, c'est pas parce qu'on se projette pas, qu'on est dans l'attirance, qu'on profite des moments, de l'instant T, etc., que ça ne va pas donner une superbe histoire d'amour à la fin. C'est plus dans ce sens-là que je l'ai. Donc, mais en tout cas, c'est plutôt bien, hein. Vous êtes libérés, vous êtes ouverts, et regardez ce qu'on amène à vous. Hein. Il y a quand même des rencontres, et des rencontres qui sont positives, qui sont constructives, potentiellement l'amour inconditionnel aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que vous êtes dans une énergie de flirt que c'est pas votre âme sœur, hein, parce qu'il y a l'amour inconditionnel quand même. Alors après, voilà, attention aussi à ne pas forcément vous dire je profite de l'instant présent parce que j'attends, je sais, j'ai pas envie que mon âme sœur soit tout de suite, donc j'accueille parce que là je sais que je risque pas grand chose. Vous voyez, c'est toutes les relations, donc que ce soit votre âme sœur, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, votre âme jumelle, peu importe, gardez cette énergie d'accueillir les choses, d'être dans la découverte, d'être dans la légèreté, et les choses se mettront en place d'elles-mêmes de toute façon. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'on a d'autre au niveau du tarot pour vous. Oh là, il y a trop de cartes. Alors, pour les poissons, pour octobre 2023, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, ouais. Bah oui, on se reconnecte à l'intuition, au sacré qui est en nous, à la subtilité, au monde subtil. On est dans ce côté, oui, éveil, hein, moi je trouve, éveil. Et ce qui est bien aussi, alors, le seul petit bémol que je vois, c'est que il y a peut-être c'est un travail personnel qui est génial, mais je le trouve un petit peu individuel. Ça manque peut-être de communication aux autres. Alors le but c'est pas d'aller raconter vos traumas, vos blessures, etc. au premier qui vient, ou à la première, mais n'hésitez pas à parler quand même de vous, de vos choses, hein, de vos blessures, de vos aspirations, parce qu'il y a quand même ce côté découverte. Et on a envie de découvrir l'autre, mais il faut aussi s'ouvrir un petit peu. Hein. Surtout que vous avez une bonne intuition, hein, au niveau des... Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit gardez l'esprit ouvert, parce que pour moi vous allez avoir de l'intuition pour certaines rencontres, pour les gens qui sont célibataires, mais vous allez peut-être pas forcément l'écouter, parce que le mental va prendre le dessus et dire oui mais non, moi j'ai pas envie, j'ai envie de légèreté, j'ai pas envie de me mettre en couple maintenant, ou alors oui mais non, ça non. Faites confiance à votre intuition, hein. Elle sait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Le magicien, bah ouais, il y en a, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Alors beaucoup, hein, ça va pas arriver à tous les poissons, mais beaucoup d'entre vous, vous allez faire une rencontre au mois d'octobre, vous allez vous dire oh c'est sympa ce petit flirt, ça m'occupe, et vous allez le catégoriser en flirt, alors que ça a tout le potentiel pour être l'homme ou la femme de votre vie. Mais le mental va vous dire non. Et c'est con, hein, parce qu'il y a tout le potentiel pour que ça fonctionne. Il y a vraiment tous les trucs, il y a de fortes chances que que pour beaucoup, s'il y a une... Alors, pas pour tout le monde. Si dans le mois d'octobre, les poissons, vous croisez une personne, vous vous dites c'est sympa ce petit flirt, mais ça n'ira pas plus loin, pensez-y. C'est peut-être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Reconsidérez les choses. Gardez l'esprit ouvert. Découvrez. Continuez dans la découverte, dans la légèreté, dans le flirt. Gardez l'esprit ouvert, mais dites-vous bien que ça peut être plus que ce que vous pensez. Hein. Et en dernier, les poissons, le valet d'épée. Ouais. Restez dans cette découverte, allez chercher des infos, ne restez pas dans le superficiel. Oui, c'est très très bien d'être dans la légèreté, de vouloir profiter, d'être dans l'accueil, etc. Mais n'hésitez pas à aller chercher, si vous avez besoin de vous rassurer au niveau du mental, à aller chercher les informations, à découvrir l'autre, à creuser, à vous ouvrir aussi, vous aussi. Hein. Il y a vraiment ce côté où ça manque peut-être, on a envie de découvrir, mais ça manque peut-être de profondeur. Et on vous encourage à y aller, parce que pour beaucoup, c'est des très belles relations, potentiellement âme sœur, potentiellement, peu importe le mot que vous mettrez dessus, mais quelque chose de très important dans votre vie.
On va aller voir pour finir les dés. Alors, on a le 1 et le 10. Donc, ça peut être des chiffres, le 1 du mois, le premier du mois, le 10 du mois. Ça peut être 10 heures. Ça peut être des chiffres porte-chance. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous le laissez de côté. C'est pas grave. Et puis voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, les poissons. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.